La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est achevée à Jérusalem. Journée de communion et de renouveau de la foi parmi les fidèles des différentes églises chrétiennes de Terre Sainte. Le 28 janvier, l'église célèbre la fête du mont surplombant le lac de Tibériade et fait mémoire du discours de la montagne de Jésus. Lieu de sépulture pour les juifs, les chrétiens et les musulmans pendant des millénaires, la vallée de Josaphat est pleine de sépulcres. Cachée à la plupart des gens, nous avons visité la nécropole appelée tombeau des prophètes. 16 femmes de la vieille ville de Jérusalem fréquentent tous les jours le siège de graines d'une vie meilleure pour les différentes opportunités en événements et en activités offertes par le centre. Il fonctionne sous l'égide de l'église anglicane de Jérusalem et est l'une des organisations les plus importantes pour les enfants handicapés en Palestine. Quand le jour de la Pentecôte est arrivé, les disciples étaient tous réunis au même endroit. Dans cette salle du Cénacle, décrite dans le livre des Actes des Apôtres, où selon la tradition a eu lieu la descente du Saint-Esprit sur la Vierge Marie et les apôtres, s'est déroulée l'une des prières de la semaine pour l'unité des chrétiens. Un lieu symbolique de la communion engendrée par l'Esprit. La chambre haute, en fait, est pour tous les chrétiens, et pas seulement ceux d'une dénomination particulière. Et tout cela donne un avant-goût de l'unité chrétienne. A taste of Christian unity. The prayer here is very special because here Jesus himself prayed for the unity of the. Prier ici est très spécial, car ici Jésus a prié avec les disciples pour l'unité. Et c'est le lieu de l'Esprit Saint. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est le seul qui peut donner l'unité à toutes les langues, comme cela s'est passé lors de la première fête de la Pentecôte. He only can give us the unity in all the languages of the world as it happened on the first feast of Pentecost. En Terre Sainte, du 20 au 28 janvier, s'est tenue la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et ces derniers jours, outre la chambre haute, les chrétiens et les représentants de différentes confessions se sont également rassemblés dans les églises orthodoxes syriaques et éthiopiennes et celles grecques catholiques. Tous avec le même objectif de concrétiser l'unité dans la vie quotidienne, à la fois en famille et dans la société. L'unité est difficile, mais elle devient plus facile lorsque le Christ est avec nous, lorsque nous appliquons ses commandements dans nos vies et quand nous savons comment tirer profit des vertus de l'amour, de la foi, de l'humilité, de la coopération mutuelle et d'agir pour la gloire du Christ et non pour la gloire de chacun de nous. Même dans la diversité des rites et des liturgies des différentes églises s'exprime un désir d'union. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est terminée dans l'église de l'Annonciation des Grecs catholiques. À cette occasion, le vicaire patriarcal a attiré l'attention sur les divisions, dont l'origine se trouve dans l'ignorance, la faiblesse de la foi, l'orgueil et le manque d'amour parmi les chrétiens. Nous devons faire ce qui n'a pas encore été fait pour vivre l'unité et ne pas rester divisés, parce que la division n'est pas normale. Notre responsabilité est de prêcher l'évangile au monde qui a besoin d'une église une. En ces temps-là, voyant les foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il commença à leur parler et à les enseigner. Le 28 janvier 2018, malgré un dimanche sombre, de nombreux fidèles ont donné une nouvelle vie au verset de l'évangile de Matthieu. Comme il y a 2000 ans, nombreux sont ceux qui ont participé à la Sainte Messe commémorant la fête du Mont des Béatitudes dans la chapelle construite au sommet de la montagne. C'est typique de l'Église en Terre Sainte, de célébrer l'Évangile dans le lieu où l'Évangile a été écrit, dans des lieux qui rappellent les épisodes de l'Évangile.
Relier le passé à l'événement est une façon de nous rappeler que le cœur de la vie chrétienne est l'incarnation, une révélation faite chair qui est Jésus. Ce n'est pas une mémoire du passé, mais quelque chose qui nourrit encore notre foi aujourd'hui. Au cours de la messe, présidée par Monseigneur Pierre-Battista Pizzaballa, a résonné encore une fois le sermon sur la montagne. L'enseignement de Jésus, rapporté dans les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, est repris aussi dans l'évangile de Luc, qui révolutionne l'idée du bonheur. Nous venons ici chaque année pour prier, c'est une fête spéciale. Aujourd'hui, on a répété « Heureux les artisans de paix » et nous espérons que la paix prévaudra ici dans le pays de la paix, en particulier dans les conditions malheureuses et difficiles qui affligent le Moyen-Orient. J'espère que les politiciens ont un plan de paix unifié, pas seulement des mots. Aujourd'hui, je suis venu pour recevoir la bénédiction propre à cette occasion. Je souhaite la paix pour le monde, en particulier au Moyen-Orient et dans le monde entier, et je souhaite le meilleur à toute ma famille, à mes amis et à tout le monde. Le sanctuaire a été construit en 1938 au sommet de la montagne qui surplombe la mer de Galilée à la demande de l'Association nationale pour l'aide aux missionnaires italiens. Depuis le début, il a été dirigé par les sœurs franciscaines du Cœur Immaculé de Marie. C'est le seul mémorial de Terre Sainte construit à partir de zéro. Selon les chercheurs, le sermon sur la montagne, tiré de Matthieu, est une synthèse de la prédication de Jésus dans cette région, non loin de Capharnaüm, où il était allé vivre durant les années de sa vie publique. Même aujourd'hui, en montant sur le mont ou en fixant la mer de Galilée à ses pieds, chacun peut écouter et revivre ses paroles. Que les nations se hâtent et montent dans la vallée de Josaphat. Là, je siégerai pour juger toutes les nations du voisinage. Les pentes de la vallée du Cédron, ou vallée de Josaphat, comme l'a prophétisé Joël, sont remplies de sépulcres. Selon la tradition, ce sera cette vallée, de l'hébreu Jo-Shaphat, le juge, à être le théâtre du jugement dernier. Appena si inizia a scendere dalla cima del Monte degli Ulivi, sulla sinistra nascosta, si trova... Dès que vous commencez à descendre le mont des Oliviers, caché sur la gauche, vous trouvez la nécropole tombe des prophètes. Il s'agit des trois prophètes Agé, Zacharie et Malachie. Agé et Zacharie vécurent après la destruction du temple, lorsque le deuxième temple fut reconstruit, tandis que Malachie fit œuvre de pont, de charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Secondo tempio, mentre Malachia addirittura fa da ponte, fa da cerniera tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Pour mieux comprendre cette nécropole, il est nécessaire de la situer dans la vaste zone de cimetière qui occupe toute la partie ouest du mont des Oliviers. Su questo Monte degli Ulivi, chiamato così appunto perché era coperto. Le mont des Oliviers, appelé ainsi parce qu'il était couvert d'oliviers, a également été appelé par les rabbins mont de l'onction, parce qu'avec l'huile produite à partir des olives de cet endroit étaient oints les rois et les grands prêtres. Cette montagne, avant de devenir une zone de cimetière, était pour les Juifs un lieu de prière, un lieu de procession et un lieu de rencontre. Ce sont les trois manières dont Jésus lui-même utilisera cette montagne. Sono questi i tre modi in cui Gesù stesso userà questo monte. Un lieu très cher à la tradition rabbinique, à la tradition musulmane et à la vie de Jésus. Comme aujourd'hui, la première communauté chrétienne a construit elle aussi des monastères dans cette région. Il est donc probable que cette nécropole, telle qu'elle se présente aujourd'hui, ait été un lieu de sépulture déjà aux alentours du 3e au 4e siècle. Questa necropoli, nella sua origine, risale probabilmente al III secolo prima di Cristo. À l'origine, cette nécropole remonte probablement au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais la configuration actuelle, au contraire, est une réflexion de l'ère chrétienne. Il y a deux demi-cercles concentriques de 36 tombes, et cela évoque une tombe communautaire plutôt que familiale. Ricorda piuttosto che una sepoltura familiare, una sepoltura comunitaria. C'est sur cette montagne que Jésus, déjà ressuscité, fit ses dernières marches avec les siens avant de monter au ciel. Pour cette raison, les premiers chrétiens considéraient l'enterrement dans ce lieu comme un privilège. Essendo il Signore Gesù
asceso al cielo dalla cima del Monte degli Ulivi. Comme le Seigneur Jésus est monté au ciel du haut du mont des Oliviers, et comme pour la tradition millénaire juive, cette vallée sera la scène du jugement dernier, nous ne devrions pas être surpris de la présence de cette nécropole. Finale, non ci deve meravigliare anche questa necropoli. Le cœur de la vieille ville de Jérusalem recommence à battre. Grâce à la volonté d'un groupe de femmes, le centre Graine d'une vie meilleure, qui a été fermé pendant quelques temps, a rouvert ses portes avec l'organisation d'activités et d'événements culturels, artistiques et religieux. J'ai encouragé les femmes à venir ici parce que le centre ne devait pas rester vide et inutilisé. Nous sommes ici durant une demi-journée pour prier, nous rencontrer et apprendre à nous connaître. Une idée née il y a presque un an d'un objectif généreux, sortir les personnes âgées de leur solitude et leur donner, dans une atmosphère spéciale, un moment de joie en compagnie. En effet, grâce à leurs compétences culinaires, les femmes du centre ont décidé de préparer et d'apporter environ 50 repas par jour aux personnes âgées les plus nécessiteuses de la vieille ville. Nos activités s'adressent aux personnes âgées qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Nous les aidons, cuisinons pour elles et leur fournissons des repas. Et nous proposons également des activités à l'intérieur du centre. Mon but est d'aider les gens, mais aussi de m'améliorer, d'occuper mon temps et aussi de m'amuser. Les femmes qui nous entourent sont si heureuses. Nous aidons les nécessiteux et les personnes âgées, mais en même temps, je remplis mon temps libre. Surtout parce que j'ai souffert d'une maladie qui m'a changé et grâce aux activités de ce centre, j'ai réussi à surmonter les difficultés de ma maladie. J'ai envie de faire un acte de charité en donnant mon cœur pour aider les gens à être dans la joie et voir le sourire sur leur visage, en particulier chez les personnes âgées. Le Seigneur m'a sauvé de ma maladie pour faire du bien aux autres. Une initiative née sans faire de bruit, mais qui grâce à l'ambition de ces femmes est devenue une véritable mission. En effet, comme elles le disent, elles se sentent poussées par le désir de travailler avec persévérance dans l'encouragement mutuel, l'amour et l'espoir. Le centre Princesse Basma a été fondé à Jérusalem en 1965 sous l'égide de l'église anglicane. Aujourd'hui, c'est l'une des organisations caritatives les plus importantes en Palestine s'occupant d'enfants handicapés. Elle offre plusieurs services pour leur réhabilitation et aide leurs familles à prendre soin d'eux dans l'intimité du foyer. S'intégrer dans la communauté, retrouver l'espoir et le sourire sont parmi les nobles objectifs que la Fondation espère atteindre avec ses enfants. Dans ce domaine, nous travaillons chaque année avec environ 800 enfants, en particulier de Cisjordanie, de Jérusalem et une petite partie de Gaza. Pour ceux qui vivent à Jérusalem, nous offrons une école où les enfants handicapés suivent des cours avec des enfants en bonne santé. Cette année, sur un total de 400 étudiants, un tiers est porteur d'un handicap. La méthode d'enseignement est conforme au programme palestinien adopté dans toutes les écoles. Momen, du village de Bidia, est l'un des enfants souffrant d'autisme. Sa mère, Adzia, l'accompagne à chaque séance de traitement pour l'aider à recevoir une éducation lui permettant de développer ses compétences par le jeu. C'est la 3e fois que je suis admis dans ce centre avec mon fils. J'ai eu une expérience très positive qui m'a enseigné à m'occuper de mon enfant, à lui apprendre de nouvelles choses et à communiquer avec lui de la meilleure façon possible. Dans l'unité de physiothérapie pédiatrique, Amer de Naplouse, qui souffre d'un handicap moteur,
suit des séances de traitement, sous le regard vigilant, attentionné et ému de ses parents. Dans la salle multisensorielle, Basante de Asma regarde autour de lui accompagné de l'éducateur au milieu de lumières aux couleurs douces qui stimulent ses sens pour pouvoir distinguer les variations de couleurs. Dans l'unité d'orthophonie, Hayat Al-Battat s'assoit avec l'opérateur pendant que sa mère le regarde attentivement, attendant avec impatience d'entendre sa voix. الخدمات اللي بتميز الأميرة بسمة إنه بنقدم خدمات تأهيل شاملة بتتضمن. Ce qui distingue le centre Princesse Basma des autres centres, c'est qu'il offre un service complet qui va de la physiothérapie à l'ergothérapie en passant par l'orthophonie, la musicothérapie et l'hydrothérapie. Tous ces traitements aident l'enfant à s'améliorer dans différents domaines. Nous le considérons comme une personne dans son ensemble. S'il ne sait pas marcher, par exemple, nous nous concentrons pas seulement sur ses jambes, mais sur l'ensemble de sa situation. Après une semaine d'admission, nous tenons une réunion avec le personnel médical pour discuter le cas et ensuite définir les objectifs, définir un programme. Après 2-3 semaines, l'enfant rentre à la maison avec un plan à suivre, sous la direction de sa mère, formée précédemment. Le fait de pouvoir cheminer dans un environnement familial, suivi par ses propres parents, d'aller à l'école avec d'autres enfants, sont des éléments qui aident ceux qui fréquentent le centre à faire des pas de géant en grandissant graduellement.